Sud Radio, le Grand Matin Week-end, 6h-10h, Jean-Marie Bordry. Allez, soyez tous les bienvenus dans le Grand Matin Week-end sur Sud Radio. On vous accompagne jusqu'à 10h. C'est la journée nationale de la laïcité. Au lendemain du verdict dans le procès des collégiens qui avaient livré Samuel Paty à son bourreau, on vous pose cette question. Est-ce que pour vous, la laïcité a reculé depuis l'assassinat de Samuel Paty? Vous êtes prof, vous êtes élève, parent d'élève, vous êtes tout simplement citoyen. Vous prenez la parole, quelle que soit votre opinion. On vous la donne au 0826 300 300 jusqu'à 10h. Tout de suite, on parle des Jeux Olympiques. Parce que 16 millions de spectateurs sont attendus, notamment en Île-de-France, dans quelques mois pour les Jeux Olympiques. Pourtant, il n'y a que 160 000 chambres d'hôtel. Faut-il loger ces spectateurs dans des bureaux? C'est la question très sérieuse que se pose notre invité, qu'on accueille avec plaisir sur Sud Radio, Geoffrey Ishbia. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue. Merci. Sur Sud Radio, vous êtes le cofondateur de Check My Guest. On parlera de Check My Guest dans quelques instants, justement. Mais avant ça, loger des spectateurs des JO, du 100 mètres, de la grande épreuve des Jeux Olympiques dans des bureaux, c'est quand même une idée saugrenue. L'idée, c'est de se dire qu'aujourd'hui, quand on sait qu'il y a 16 millions de personnes qui vont venir pour les Jeux Olympiques et qu'on a que 160 chambres d'hôtel, en réalité, on est complètement sous capacité pour les accueillir. Alors évidemment, il existe aussi tout ce qui est logement saisonnier, à travers la location court terme, Airbnb, etc. Mais la transformation de bureaux en logement saisonnier permettrait d'augmenter cette capacité, n'enlèverait pas de logement, si vous voulez, à des Parisiens. Donc on sait qu'on est en zone tendue. Donc l'idée, c'est pas non plus d'enlever des logements, mais c'est de créer des logements saisonniers supplémentaires qui respectent le cadre de la loi et qui permettent à terme d'augmenter cette offre-là, que ce soit pour les Jeux Olympiques ou pour le futur. Et également, on sait bien que quand ces bureaux qui vont être rénovés, ces 4,5 millions de mètres carrés qui sont libres aujourd'hui et qui vont être rénovés, qui sont inoccupés, rénovés, vont être rénovés par des finances privées, par des investisseurs privés. Évidemment, ça va permettre également, dans un contexte de rénovation énergétique, de rénover ces biens-là et de les mettre aux normes énergétiques qui sont demandées aujourd'hui. Et donc ça les valoriserait en plus, donc ce serait plutôt un cercle vertueux pour vous. On en fait quoi? On en fait des hôtels, on en fait des appartements, on en fait des maisons? Ça dépend des typologies, mais si c'est des immeubles indépendants, on en fait des hôtels, on respecte les normes qui sont demandées en termes de sécurité, etc. L'idée, c'est vraiment d'avoir des lieux qui soient équivalents à ceux d'hôtels ou d'appart-hôtels, de résidences de tourisme, et qui puissent, en fait, venir à terme augmenter l'offre qui est aujourd'hui en sous-capacité à Paris notamment. Alors ça soulève plusieurs questions, on va y revenir dans un instant, mais avant ça, votre objectif c'est quoi? C'est pas de faire plaisir aux spectateurs que d'éviter une flambée des prix dans les hôtels? Pour vous, c'est inéluctable que les prix augmentent dans les hôtels? Alors, les prix vont augmenter mathématiquement, on l'a bien vu pendant la finale de Ligue des Champions il y a quelques années, quand elle a été déplacée en dernière minute et qu'on a reçu 80 000 personnes, les prix ont complètement flambé. Évidemment, c'est le jeu de l'offre et la demande. On a une demande qui est très importante, on a une offre qui est en sous-capacité, mécanique, les prix vont augmenter. Alors nous, on est gestionnaire immobilier de Check My Guest. On fait de la gestion courte et moyenne durée. Donc plus les prix augmentent, plus, entre guillemets, nos propriétaires vont être contents et plus on va gagner notre vie. Mais à un moment donné, il faut aussi se poser la question sur le long terme. Est-ce que c'est sain? Est-ce que quand on voit les discours de la mairie de Paris sur l'encadrement des logements court terme, que ce soit sur les locaux commerciaux, sur les bureaux ou sur les résidences principales, en fait, elle se veut être partenaire que Airbnb soit partenaire des Jeux 2024, mais aussi ils ne voient pas à long terme, et à long terme, ils essaient justement de réduire cette offre-là. Alors, et du coup, ça a un impact sur les gens qui viennent nous rendre visite à Paris, en Ile-de-France. Alors, il n'y a pas que la mairie de Paris qui veut encadrer tout ça. Par exemple, cette semaine, Olivia Grégoire, la ministre, était l'invitée de Jean-Jacques Bourdin. Elle a promis près de 10 000 contrôles dans les hôtels d'Île-de-France pour vérifier que les prix ne flambaient pas de manière démesurée malgré tout. Donc, ça devrait modérer la hausse. Mais encore une fois, le seul sujet, c'est l'offre. Tant qu'il n'y aura pas l'offre suffisante sur des périodes de pic à Paris ou en Ile-de-France, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas dans le sens où les gens continueront à payer très cher sur certaines périodes. Et encore une fois, nous, ce qu'on propose, c'est de se dire comment est-ce qu'on fait pour avoir une offre qui soit en capacité, qui soit assez importante pour accueillir dans des périodes de pic l'ensemble des touristes, des voyageurs professionnels, des locaux également, parce qu'il y a beaucoup de Français qui viennent à Paris, et tout le monde doit pouvoir profiter d'un
d'un séjour dans des prix qui soient respectables. Alors malgré tout, une comparaison qui va vous étonner, mais la demande d'utilisation des logements vides ou alors des bureaux qui pourraient servir de logements vides, c'est une vieille demande d'associations notamment qui s'occupent des sans domicile fixe comme droit au logement. Alors c'est pas du tout le même positionnement que le vôtre, mais est-ce que ce serait pas dommage qu'on se mette à appliquer ce genre de mesures pour faire plaisir aux spectateurs des Jeux Olympiques qui viennent des quatre coins de la planète, alors qu'on ne l'aura pas fait pendant des décennies pour les milliers de SDF de l'Île-de-France? Il y a deux sujets dans ce que vous dites. C'est que on a des 4,5 millions de mètres carrés de bureaux qui sont vides et inoccupés. Qu'est-ce qu'on en fait? Évidemment qu'il faut en donner et qu'il faut en transformer en habitation. C'est un vrai sujet. On est dans des zones tendues, on manque de logements. De l'autre côté, on a également une économie, celle du tourisme, qui fait vivre aussi les quartiers. On le voit aujourd'hui, les quartiers se vident petit à petit, il y a moins de commerces de proximité, etc. Les prix explosent, les étudiants en Île-de-France se logent parfois dans des clapiers pour plus de 1 000 €, il faut quand même le reconnaître. Donc tout ça permettrait de faire baisser l'ensemble des prix pour vous? Tout ça permettrait d'homogénéiser, que ce soit l'habitation et une partie qui serait mise en habitation et une partie qui serait mise en hébergement touristique, sachant que les personnes qui viennent et qui séjournent dans ces appartements-là, dans ces bureaux transformés en logements saisonniers, vont avoir la capacité de consommer un peu plus que la normale. Exactement. Et donc de faire vivre les quartiers. Exactement, et de réveiller notamment la belle endormie qui est la capitale de la France. Merci beaucoup d'être intervenu sur Sud Radio. Geoffrey Ishbia, vous regarderez les JO quand même? Évidemment, on sera là. On travaillera. Cofondateur de Check My Guest, le message sera passé sur Sud Radio. Je rappelle qu'on parlera aussi de la crise du logement à partir de 9h15 dans Parlons Immo avec Sylvain Lévy-Valency.